Comment vous en êtes arrivé à choisir le programme Happy Body finalement? Alors, faut remonter un petit peu dans le temps. En 2018, j'ai fait un burn-out. Alors, j'avais déjà une surcharge pondérale, mais le fait d'être dans la dépression, eh bien, ça m'a plongé dans l'univers de la nourriture. En fait, j'ai mangé sans faim pour combler un mal-être que j'avais. Je mangeais sans faim, sans limite. Je me suis laissée aller et du coup, les kilos sont arrivés au fur et à mesure que le temps passait. En été 2020, je faisais presque 99 kilos pour D'accord. 1m63. Oui. J'ai décidé de perdre du poids parce que ça m'a fait peur d'arriver à la centaine. Là, je me suis dit non, pas question. Oui. Ça vous a fait un déclic Ouais. D'accord. Oui. Et en même temps, mon mari s'est tourné vers mes filles pour savoir un petit peu comment on pouvait faire pour m'aider. Oui. Et du coup, ils ont pu prendre contact avec vous et c'est pour ça que j'ai commencé ce programme. Oui. C'était, voilà. Moi, je me rappelle, c'est vrai qu'ils ont beaucoup hésité. Votre mari ne savait pas comment vous alliez le prendre, justement. Oui, c'est ça. Donc, ça a été un petit peu voilà, une hésitation pour eux. Et puis finalement, ils ont senti que vous en aviez vraiment besoin, peut-être. Oui, en fait, ça a tombé dans la bonne période. J'étais prête à faire ce programme. À ce moment-là, je faisais 94 kilos. Okay. Et puis, j'arrivais pas, j'avais le sentiment de piétiner, de ne pas arriver à perdre plus de poids que ça. Donc, d'accord. Happy Body, ça m'a permis de lancer une autre... Démarrer quelque chose, de vous faire accompagner. C'est ça, j'avais besoin. D'accord. Et justement, aujourd'hui, on arrive au terme de votre coaching. Quel est le résultat? Eh bien, écoutez, je vais très bien, je me sens épanouie, je suis sûre de moi. Je suis en paix avec moi-même, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent. Vous avez perdu beaucoup de poids? Oui, aujourd'hui, je suis arrivée à 72 kilos. Ok. Plus de 20 kilos, quoi. Hein. Oui. Ok, plus de 20 kilos. Bravo. Félicitations. Merci. Aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup plus d'activité physique aussi. Oui. Avant, j'étais tout le temps essoufflée et maintenant, j'ai du tonus, j'ai de l'énergie aussi. Et comment vous avez vécu alors ce programme, notamment le programme nutrition? Oui, alors on s'était vu le lundi 29 mars. Oui, et du coup, j'ai mis les choses en place aussitôt. Le soir même, j'ai suivi déjà les conseils diététiques. Oui. Pas de frustration. D'accord. Vous l'avez pas vécu comme un régime, au contraire. Non, pas du tout. Des nouvelles Ouais. habitudes alimentaires, en fait. Une réadaptation, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, une réadaptation. Notez aussi, comme je consomme moins de sucre, du coup, les aliments, comment dire, dans ma bouche, les aliments prennent une autre saveur. Ouais, c'est ça. D'accord, plus de goût peut-être. Ouais, plus de goût. Avant, c'était bien plus feutré. D'accord. À cause du sucre. Bon, effectivement, la méthode IG, ça permet vraiment d'éliminer tous les produits transformés, de vraiment se focaliser sur des produits simples. Et finalement, vous faites une détox au sucre sans le vouloir. Ouais. Et c'est comme ça qu'on perd du poids en fait naturellement sans faire de régime finalement. Et votre corps s'habitue au fur et à mesure. Pour vous, il s'est habitué assez rapidement et du coup, d'où la perte de kilos effectivement. Moi, j'aime dire aussi que je me suis sevrée du sucre parce que j'étais arrivée à un stade. Je vous ai proposé de mettre en place certaines habitudes de vie, des habitudes bien-être. Est-ce que vous en avez mis une en place et qu'est-ce que ça a changé? Oui, il y en a une en particulier que j'ai bien appréciée, c'est la pleine conscience. Faire les choses en pleine conscience. En pleine conscience, c'est-à-dire en profitant pleinement de l'instant avec tout ce qu'il y a dans cet instant. Et puis il y a un autre point aussi que j'ai mis en place aussi, c'est en me couchant, j'aime bien faire le point sur les choses positives que j'ai traversées durant la journée. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, bon, il n'y a pas grand-chose. Et puis finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus positif. Et concernant la partie du coup conseil en images, qu'est-ce que vous avez préféré? Alors j'ai bien aimé l'automaquillage. Et c'était très rare que je me maquille. Très, je dirais même exceptionnel que je me maquille. Puis aujourd'hui, voilà, il n'y a pas... Les jours sont rares où je prends pas soin de vous. Voilà. Ça contribue à mon bien-être en fait, tous les jours. Voilà.
Ouais, maintenant vous y prenez plaisir. Ouais, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait partie des choses effectivement qui, dans l'accompagnement, on apprend à s'aimer plus et du coup on a envie après de prendre soin de soi, en fait, ça devient naturel. Et c'est ça qui est intéressant parce que comme on prend soin de soi, du coup on fait plus attention aussi aux autres. Tout à fait. Les rapports sont beaucoup plus riches. Oui. Et on est en paix avec soi et puis avec les autres aussi, ça c'est très bien. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui n'osent pas passer ce cap, qui se sentent mal dans leur peau et qui n'osent pas passer ce cap de ce type d'accompagnement pour se reprendre en main? Moi je leur dirais, allez-y, foncez, si vous voulez changer, allez-y, lancez-vous.